Nous allons lire la parole dans le livre de Jean, Jean le chapitre 6, à partir du verset 3 jusqu'à 10. Mais ce qui nous intéresse véritablement, c'est le verset 3, verset 9. Mais je vais faire la lecture de 1 jusqu'à 10. Je vais lire ça rapidement pour qu'on puisse avancer. Après ces choses, Yeshua s'en alla au-delà de la mer de Galilée, de Tibériade. Et une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Un jour, je vais revenir sur cette parole, les signes qu'il produisait sur les malades. Au lieu de dire carrément que la foule le suivait parce qu'il les guérissait. Non, on dit elle voyait les signes qu'il opérait sur les malades. On parlera de ça un jour. Mais Yeshua monta sur la montagne et il s'assit là avec ses disciples. Yeshua donc, ayant levé ses yeux et voyant une grande foule venir à lui, dit à Philippe, où achèterons-nous des pains afin que ces gens aient à manger? Or, il disait cela pour l'éprouver car il savait bien ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Verset 9, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Verset 10, mais Yeshua dit, faites asseoir ces gens. Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Bon, je lis jusqu'au verset 12. Et Yeshua prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, autant qu'ils en voulaient. Alléluia. J'ai voulu développer le thème de « Il est venu libérer les captifs ». Vous devez savoir, bien aimé, que lorsque Jésus vient dans cette période, dans la vie d'Israël, il trouve 3 sortes de captivité. Alléluia. Lorsque Jésus vient dans cette période en Israël, il trouve 3 sortes de captivité. La première captivité qu'il trouve, il trouve Israël captif sur son propre sol. En effet, pour tous ceux qui lisent la parole et qui font des recherches, tout le territoire qu'occupait Israël était occupé désormais par l'envahisseur romain. Vous savez, l'une des pires captivités qui existent, c'est lorsque on te vole ce qui te revient de droit. Vous savez que Salomon a dit, j'ai vu une chose absurde sur la terre. Vous savez, Salomon avait reçu le don de la sagesse. Nous savons tout ça. Et dans cette sagesse-là, il ne pouvait pas se permettre de dire des paroles sans mesurer les conséquences. Quand Salomon, ayant reçu de Dieu le don de la sagesse, et il se permet de parler sur quelque chose que Dieu lui-même a établi, c'est comme si Salomon se fait juge, législateur d'une chose que Dieu lui-même a établie. Et Salomon va révéler quelque chose qui trouve que c'est absurde. Non pas parce que c'est la volonté de Dieu, même quand ce n'est pas la volonté de Dieu, ça arrive dans la vie des hommes. Il a dit quoi? La chose la plus absurde que lui, Salomon, il a vu des princes qui étaient à terre et des esclaves sur des chevaux. Israël était la nation de Elohim. Israël avait reçu la promesse de délivrance de la part d'Elohim. Depuis le livre de Genèse jusqu'à ce livre de Jean, Israël avait reçu de la part de tous les prophètes, des patriarches, que Dieu viendrait libérer les captifs. Ésaïe dit, l'onction du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour que les captifs soient libérés. Mais Israël, le peuple qui avait l'alliance, le peuple à qui Dieu parlait face à face au travers d'un homme, le peuple vers qui Dieu envoyait toujours des gens, le peuple vers qui Dieu se souciait et Dieu pleurait. Dieu avait dit, Jérusalem, tes murs sont gravés sans cesse dans ma main. Ce peuple-là était esclave sur son propre territoire. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Pourquoi ce peuple avait perdu tant de combats? La raison est simple. À chaque fois que Dieu a envoyé un réveil, ce peuple a fait le contraire quand le réveil finit. À chaque fois que Dieu a tendu la main à ce peuple s'est endurci parce que le peuple avait toujours une manière dont il voulait que Dieu se comporte. Le peuple a toujours une manière qu'il veut que Dieu se comporte. Et lorsque Dieu n'obéit pas à leur plan, lorsque Dieu ne se soumet pas à leur manière de concevoir Dieu, lorsque Dieu lui-même prend sa propre manière pour se présenter à eux, ils ont toujours fait la même chose. Ils l'ont rejeté, tout simplement. Et lorsque nous rejetons Dieu, nous devenons captifs de notre propre héritage. Nous devenons captifs dans notre propre état. La chose qu'on devait avoir normalement devient difficile.
Vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher sur quelque chose qu'on appelle les signes alarmants d'un réveil. C'est-à-dire, il y a des signes qui nous montrent que nous avons urgemment besoin d'un réveil. Quand lorsque quelque chose qui doit nous arriver naturellement devient difficile, nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un retour aux sources. Pourquoi? Parce que la parole avait dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais pourquoi c'est difficile aujourd'hui d'avoir l'onction? Pourquoi c'est difficile aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit? Pourquoi quelque chose qui a été promis avant notre temps pour avoir ça aujourd'hui? Waouh! Il faut gêner, prier pendant des temps. Et même ça ne vient pas. Dans la semaine, quelqu'un m'a posé la question concernant le réveil qui se passe dans la ville aux États-Unis. Je ne sais pas comment on appelle la ville, Asbury, mais Ashbury. Et j'ai posé la question à cette personne. On dit, nous les Ivoiriens, nous avons l'habitude de répondre une question par une question. Donc, je ne vais pas déroguer à cette manière. Je lui ai dit, est-ce que Dieu n'est pas au courant que nous aussi, nous avons besoin d'un réveil? Est-ce que Dieu, c'est en Amérique seulement où il y a eu des grands prophètes? Et interrogez l'histoire, vous allez voir. En Amérique, il y a eu des grands prophètes, il y a eu des grands pasteurs, il y a eu des gens qui ont porté une onction terrible. Mais en Afrique, on peut compter. On peut compter nos coins. On peut les compter, même s'ils sont beaucoup, on peut les compter. Parce que ceux qui ont fait les États-Unis, les pères du réveil aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté, ça continue jusqu'à aujourd'hui. On a des prophètes, si je commence à citer les noms ici, je pense que beaucoup ont fait des recherches. En tout cas, il y en a. Des gens qui ont vulgarisé les miracles, c'est-à-dire des gens qu'auprès d'eux, on a vu que Dieu pouvait faire encore des miracles à notre temps. Mais est-ce que Dieu ne sait pas qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de voir la gloire de Dieu aux États-Unis, en France, en Martinique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même ici au Maroc? Est-ce que Dieu n'est pas au courant de ça? Mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait un réveil extraordinaire en Amérique? Vous savez, même dans le film de Superman, lorsque les parents de Superman envoyaient leurs enfants sur la terre, ils n'ont pas envoyé en Afrique, ils l'ont envoyé en Amérique. Apparemment, Dieu regarde l'Amérique avant de regarder les autres nations. Je ne suis pas sûr. Mais pourquoi ces personnes ont un réveil et nous attendons encore? Pourquoi quelque chose qui nous est promis depuis le livre de Joël, on doit encore souffrir? Rappelez-vous le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre s'est levé, Pierre a demandé, tout ce bruit que vous voyez, ce n'est pas des gens qui sont ivres de vin. Mais c'est ici que s'accomplit la promesse. Pour que la promesse s'accomplisse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés, ils ont jeûné, ils ont prié et le Saint-Esprit est revenu. Pourquoi nous jeûnons? Nous nous rassemblons, nous prions. Le Saint-Esprit ne vient pas encore. Bien-aimé, il y a une dimension quand l'Esprit est là, tu sais qu'il est là. Bien-aimé, j'ai été témoin de beaucoup de choses. J'ai été témoin, j'ai vu Dieu utiliser mes pères dans la foi. J'ai vu quand on dit quelqu'un qui est mort, on dit mon papa est mort. Ça fait 2 jours. Homme de Dieu, mon père est mort. Il dit prends le téléphone, mets seulement le téléphone à l'oreille de ton père. Et il dit, écoute-moi, reviens à la vie. Et le père revient à la vie. J'ai vu. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ça? Mais avançons. Alléluia. Avançons. Il ne faudrait pas que l'arbre nous empêche de voir la forêt. La Bible nous dit que ici Jésus, après ces choses, Jésus va monter sur la montagne avec ses disciples. Et quand il est sur la montagne avec ses disciples, il va commencer à parler parce que la foule avait appris qu'il était là. La foule cherche toujours quelqu'un qui fait les miracles. Quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Quelqu'un qui a l'habitude d'actualiser les promesses divines. La foule ne recherche pas quelqu'un qui est encore dans la parole, mais qu'on ne voit pas. La foule ne cherche pas quelqu'un qui ne fait que parler, mais sur le terrain, il n'y a aucune action. Lorsque vous prenez le temps pour voyager, quand vous partez dans des endroits dont les conditions sont minimes, où il y a la misère, c'est là que vous comprenez à quel point les gens ont besoin du surnaturel. Quand tu es dans un endroit où tu peux voir, par exemple, qu'un paralytique ne marche pas, c'est vrai, un aveugle ne voit pas, un sourd n'entend pas, mais bon, c'est pas grave, c'est que si on prêche la parole, on bénit le Seigneur, il y a quelques personnes qui prennent l'avion, le visa, alléluia, Dieu est avec nous. Mais va dans les villages, va dans les endroits, va dans les hôpitaux. Il y a des malades qui sont venus en avion première classe, mais leur maladie ne les quitte pas. Il y a des gens qui sont assis, quand vous regardez les goitres, il dit, vous connaissez ce qu'on appelle chéloïde, il dit, c'est comme ça. Tu vois des développements de maladies. Et ces personnes-là, souvent la médecine dit, c'est incurable. Vous savez, ces personnes-là, si tu viens leur donner un visa, si tu viens leur donner le plat le plus doux sur la terre, ça ne pourra rien répondre à leurs besoins. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin
de voir ce que le Seigneur a promis. Et n'a-t-il pas promis dans Matthieu 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Les signes. Les signes. Jésus est accompagné de signes. Quand des malades venaient sur lui, les malades, il opérait des signes sur les maladies. Et ces signes-là attiraient la foule. Les gens pouvaient avoir confiance que s'ils se rendaient à Jésus, la maladie disparaîtra. Les gens pouvaient comprendre. Ils avaient la confiance que même si on n'avait pas une foi grande, mais quand on allait croiser Jésus, la petite foi qu'on a serait suffisante pour produire le miracle. Quelque part, même souvent dans la Bible, il est écrit que quand Jésus était ému de compassion d'une foule seulement, il guérissait. Parce que c'était devenu comme un jeu. La puissance en lui était trop. Ça débordait tellement que c'était infaillible. La moindre petite émotion en Jésus-Christ provoquait le miracle. Bien-aimé, le miracle. Aujourd'hui, on est encore au stade où on débat. Est-ce que les miracles sont bibliques? Est-ce que tout simplement parce que nous n'avons pas la puissance. Quand la puissance arrive, on ne fait plus de débat. Quand la puissance arrive, c'est sur le terrain, on démontre les œuvres du Christ. Regardez un peu, quand Jésus avait 12 ans, et que sa mère est venue, et sa mère, son père a dit, mais ne t'es-tu pas inquiété? Nous sommes inquiétés. Ça fait 3 jours, on ne te voit pas. Tu n'as même pas pensé à nous. Tu n'as même pas pensé que tu avais des parents, des responsables qui attendaient, qui te cherchaient. Et il leur a dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Ne savez-vous pas que je dois faire les œuvres de mon Père? À 12 ans, Jésus savait que les œuvres de son Père doivent être faites. À 12 ans, les enfants de 12 ans cherchent à savoir, est-ce que maman va préparer Ridra aujourd'hui ou bien elle va faire le chef? Est-ce que maman, aujourd'hui, là, tu vas ajouter 2 viandes dans ma sauce? À 12 ans, les enfants sont en train de s'intéresser au football ou bien qui aura le meilleur vélo. Mais lui, à 12 ans, ce qui l'intéressait, c'était l'ouvrage de son Père. À 12 ans. À 12 ans. Et l'heure de faire cet ouvrage, quand elle est arrivée, il était sur la montagne. Vous savez, dans la Bible, ayez le temps, ayez toujours cet œil pour remarquer les expressions. Être sur la montagne. Souvent, quand nous sommes en jeune, on dit « je suis sur la montagne ». Mais qu'est-ce que la montagne? La montagne est un lieu reculé, un lieu où on se sépare de la terre, un lieu où on se sépare du commun des mortels, un lieu où on prend le temps de fixer en haut, de regarder en haut, d'avoir la perspective du futur. C'est un lieu que lorsque nous sommes là-bas, on regarde maintenant qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant, mais qui aura de l'impact dans le futur. Être sur la montagne, c'est être dans la position pour envisager, dans la position pour reconnaître ces véritables perspectives, pour sonder qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, cela peut continuer? Si cela peut continuer, ça va résister combien de fois? Alléluia. Et Jésus était en haut avec ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il savait que le travail, il ne le faisait pas seul. Il avait des collaborateurs. En effet, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas réussir seuls, même si nous sommes seuls à recevoir la vision. En vérité, nous pouvons être seuls et entendre la voix de Dieu. Nous pouvons être seuls à être appelés à un grand ministère, mais nous ne pouvons pas le réaliser seuls. Nous ne pouvons pas. Nous avons toujours besoin d'avoir des proches collaborateurs. Même si dans ces proches collaborateurs, il y avait le futur traître dedans et il y avait quelqu'un qui allait le régner. Mais tout le monde devait œuvrer. Tout le monde devait œuvrer. Ce n'était pas seulement l'affaire de Jésus, mais c'était aussi l'affaire de tous ceux qui étaient avec lui. Et maintenant, la foule entend qu'il est là. Vous savez, il y a quelque chose qui va toujours attirer la foule. Là où il y a les miracles, que ça vienne de Dieu ou pas, la foule viendra. Parce que la foule a soif, la foule a faim, la foule souffre. La Bible dit dans le livre de Romains que le monde entier attend avec un ardent désir. Quelque chose que tu désires ardemment, quand tu vois ça, tu n'as pas envie de laisser. Et la foule n'avait pas envie de laisser Jésus. Il ne s'inquiétait pas si ils comprenaient la parole. Il ne se souciait pas peut-être s'ils étaient dans la vérité. Il ne se souciait pas si Jésus même était dans la vérité. Mais tout ce qu'ils ne pouvaient pas discuter, c'est les signes que Jésus opérait sur les maladies. On pouvait dire, on ne croit pas en lui. On pouvait dire, sa doctrine c'est un peu bizarre, mais il y a une chose qui était incontestable. Ces miracles étaient incontestables. Je veux que vous preniez le temps. Prenons tous le temps. On va essayer d'imaginer. Imaginons-vous ici comme ça, un prophète comme moi, par exemple, un prophète David comme moi, comme ça. Vous pouvez négliger la doctrine que je prêche.
Vous pouvez dire, oh, mais tu sais, ce qu'il dit là, ce n'est pas trop biblique. Hein. Souvent, vous voyez, il est un peu agité quand il parle rapidement. Voilà, ça là, je suis sûr que ça ne vient pas de Dieu. Vous pouvez ne pas croire en cela. Mais il y a au moins un signe qui est évident. On pouvait ne pas croire en Jésus. On pouvait ne pas croire qu'il est né d'une vierge. On pouvait ne pas croire qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas le Messie. On peut ne pas croire qu'il est le Messie. Mais on ne pouvait pas nier ses miracles. Bien-aimés, quelle est cette génération où les miracles que nous faisons ne dépassent même pas les miracles des faux prophètes? Quelle est cette génération où souvent même, on est obligé de dire, j'ai un témoignage, on dit, on t'écoute ma soeur. En fait, j'ai mal à la tête et Dieu m'a guéri. Amen, amen. Ça dit, quand tu finis de dire ça, aspirine même te regarde comme ça. Aspirine te regarde, tu dis, j'ai un témoignage, oui, on t'écoute ma soeur. Non, vraiment, je vais dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. Ah, le souffle de vie même te regarde, il est étonné. La Bible dit que les gens étaient frappés de la doctrine de Christ. Quand ils voyaient les miracles, on disait, on glorifiait Dieu en même temps. C'était surprenant. Imaginez-vous, bien aimé. Essayez de visualiser ça un peu dans votre esprit. Vous êtes là comme ça, vous assistez à un programme de Jésus-Christ. Et devant vous, peut-être quelqu'un qui n'avait pas de bras. Devant vous, vous voyez le bras qui pousse. Des gens sont partis à la retraite l'année passée, ils ont vu des choses. Vous voyez des choses qui frappent à votre entendement. Je me rappelle l'un des miracles qui m'a bouleversé jusqu'aujourd'hui. Je me rappelle, j'aimerais vous dire ça pour glorifier un peu le Seigneur et fortifier votre foi. Quand j'étais avec mon père spirituel, il faisait les réceptions, ce que je fais les jeudis souvent. Ou quand vous appelez, vous expliquez vos problèmes et tout ça, lui, il le faisait et les gens venaient en présentiel. Les gens venaient. Et la réception finissait mercredi à 15h. Et il était 14h45 comme ça. Et le prophète m'a dit, bon, comment j'étais à la porte, c'est moi qui recensais les gens et puis voilà. Et puis souvent aussi, je filmais la caméra. Et le prophète m'a dit, bon, désormais, si les gens arrivent, il faut leur dire qu'ils viennent à la prière du soir. Parce qu'il y avait la prière du soir. Donc, tu leur dis de venir à la prière du soir. Alors, je suis venu et j'étais arrêté là. Et un taxi vient garer. Le taxi vient garer. J'ai été témoin. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. J'ai été témoin. Et il y a un monsieur qui sort. Il sort tout désespéré. Il vient, il dit, ils sont quittés au CHU. Et là-bas, on lui a dit qu'on ne peut plus rien faire pour son père. Parce que son père était en phase terminale de tuberculose et tout ça. Donc, on ne pouvait plus rien faire. Et le père était paralysé et tout ça. On ne pouvait plus rien faire. Et quand tu regardes même l'aspect de ce monsieur, quand tu le regardes, tu sais que la mort l'a bipé, il l'a décoché même. Il a décoché la pelle de la mort. Il est en train de mourir comme ça. Et moi, je ne pouvais rien faire. J'ai dit, ah, mais l'homme de Dieu m'a dit de dire que tout le monde vienne à la prière le soir. Mais, va le voir. Comme il n'est pas encore rentré, va le voir. Le monsieur, je vous parle d'un monsieur, c'est un monsieur qui avait déjà dépassé la trentaine, quarantaine. Et il était venu avec son père. Et le monsieur va dire à l'homme de Dieu que depuis que lui, il est né, il n'a jamais vu son père marcher. Donc, ça veut dire que son père était paralysé avant sa naissance. Maintenant, il y a la maladie qui a affaibli le monsieur, son père est en train de mourir. Et que c'est à l'hôpital, on a parlé de l'homme de Dieu. Et c'est là qu'il a pris le taxi directement, il est venu. Et j'ai dit, j'ai aidé à soulever son père, on l'a mis sur la chaise roulante, son père faisait comme ça. Et j'étais là. Je vous parle d'un des miracles qui m'a le plus, ça m'a traumatisé. Alléluia. Et donc, le monsieur était en train d'agoniser, il était là, il faisait des cris bizarres dans sa bouche. Et j'ai entendu une voix qui me dit, va prendre la caméra. La voix a résonné en moi, va prendre la caméra. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai couru, je suis allé prendre la caméra. J'ai mis la caméra en marche. À la partie où j'ai mis la caméra en marche, l'homme de Dieu disait, ton père s'appelle comment? Il a dit que son père s'appelait Philippe, je crois bien, si je n'ai pas oublié. Et le monsieur, même quand il a fini de dire le nom de son papa, il a commencé à pleurer. Et l'homme de Dieu a crié sur lui pour dire, tes pleurs là ne vont pas guérir ton père, donc arrête de pleurer. Donc le gars, il ne sait pas s'il doit essuyer ses larmes ou bien il doit se comporter en garçon digne devant nous. Et je vous dis que j'étais en train d'allumer la caméra à cette partie. Et j'ai braqué la caméra sur le monsieur. Et l'homme de Dieu dit, Philippe, Philippe. Le gars avait la tête baissée comme ça. Quand il a crié troisième fois, Philippe, le gars a tourné sa tête pour regarder l'homme de Dieu. Il dit, lève-toi, va à la maison. Et l'homme de Dieu a donné dos, il allait s'asseoir. Je vous assure, j'ai attrapé la caméra. Quand le monsieur a commencé à se lever pour marcher, tout mon corps a commencé à trembler. J'ai jeté la caméra, je ne sais pas comment je ne sais pas où je me suis retrouvé. J'ai jeté la caméra à gauche. Moi-même, je suis à droite là-bas, je suis mélangé.
j'ai commencé, tout mon corps était secoué, c'était devant moi. La première fois de ma vie, je voyais un miracle de quelqu'un qui était à l'attitude de la mort, se lever et marcher pour aller à la maison et il laisse sa chaise derrière. C'est à partir de là que j'ai su que les miracles décrits dans la parole étaient vrais. Bien-aimé, notre Jésus n'est pas un plaisantin. Notre Jésus n'est pas un Dieu qui parle, mais c'est un Dieu qui agit et qui parle. Et il est monté sur la montagne. Et il était avec ses disciples. Et il a vu la foule. Imaginez-vous, ce jour-là, on va dire, ah, mais bon, la foule là, vraiment, comme il n'y a pas de malades là, bon, c'est qu'aujourd'hui, là, tu n'as pas fait les miracles. Les disciples savaient que Jésus faisait les miracles sur la guérison. Ils savaient que Jésus, en matière de guérison, il était compétent. C'est comme vous savez que Dieu est capable de faire certaines choses. Mais il y a d'autres dimensions là. Vous dites, c'est vrai, peut-être que ça avait une autre personne. Non, tu sais, ça là, peut-être c'est son plan. C'est ça qui fatigue beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est ça qui nous fatigue parce que quand Dieu ne nous utilise pas pour faire quelque chose, on pense que Dieu ne peut pas faire ça avec une autre personne. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de jalousie au milieu des vrais chrétiens. Et ça limite la main de Dieu. Et ça nous empêche d'être efficaces. Si simplement nous pouvions accepter que si Dieu ne nous a pas donné une grâce, mais qu'il a donné cette grâce à une autre personne, cette personne n'est pas forcément allée prendre un feu étranger. Les disciples avaient vu Jésus guérir les malades. Mais dans cette foule, il n'y avait pas de malades. Tous avaient été guéris. Ils avaient besoin de quelque chose que la maladie ne peut plus faire. Ils avaient besoin de quelque chose qui n'est plus dans le domaine de la guérison. Ils avaient besoin de manger. Alléluia. Vous savez, souvent, ce n'est pas la prière que les gens ont besoin. Souvent, les gens ont juste besoin de manger. Regardez un peu. Lorsque Joseph était dans la maison de son père Jacob, Joseph avait des rêves. Et Joseph pouvait même dire, oh, je me suis levé. Hier, j'ai rêvé. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Mais quand il va en Égypte et qu'il devient esclave, Joseph ne parle plus de rêves. Et Joseph devient maintenant interprète de rêves. Dans la vie, on ne peut pas seulement rester sur un seul domaine. Dieu n'agit pas seulement sur un seul domaine. Il y a des domaines dans lesquels Dieu veut nous faire aller. Il y a des domaines dans lesquels Dieu veut multiplier notre efficacité. Il y a des domaines dans lesquels Dieu veut nous faire réussir. Mais comme nous sommes cantonnés sur un seul domaine, non, tu sais, dans le ministère là, c'est un ministère, on donne des paroles de connaissance. Donc si moi je ne donne pas des paroles de connaissance là, c'est que je ne suis pas appelé. Je vois des gens, même pas ceux qui ne parlent pas en langue. Quand on fait une prière, la partie où tout le monde parle en langue, il s'était et puis il écoute tout le monde. Bien aimé, tu as besoin de délivrance, mais d'une délivrance à coup de poing. Parce que Dieu n'est pas limité à un domaine. Quelqu'un peut parler dans une langue et il ne sera même pas exaucé. Par contre, 2 mots que tu vas dire dans ton ethnie, dans ton propre patois, et Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas parce que la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, que celui qui ne parle pas en langue n'est pas aussi édifié. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs domaines. La Bible dit, en montant dans le ciel, il a fait des dons aux hommes. Oui, fils, il y a des délivrances, c'est un coup de poing, il faut faire. Pour que ça rentre. La première captivité dans laquelle Israël était esclave sur son propre terrain. Une armée l'avait conquise. Une armée l'avait empêché d'avoir sa propre armée. Ils avaient construit le temple de Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient tout ce que la Bible dit que s'ils avaient ça, la Torah leur dit que s'ils avaient ça, Dieu allait revenir vers eux. Mais malgré ça, les Romains étaient toujours là-bas. Ils n'avaient même pas le droit de mettre à mort quelqu'un sans demander la permission de l'autorité romaine. Vous savez, vous pouvez être dans une période où vous fréquentez une vraie église. Vous écoutez des vrais serviteurs de Dieu. Vous écoutez des vrais messages de Dieu, mais vous demeurez toujours esclave parce que vous n'êtes pas à votre position. Comment ça? Quand Jésus vient, il trouve Israël où? Il trouve Israël sur sa terre. Mais qui décide de tout? Sur la monnaie qui passe en Israël à cette époque, sur l'effigie de la monnaie, c'est la tête de qui est dessus? César. C'est pourquoi Jésus a dit, rendez à César ce qui appartient à César. Lorsque Israël s'attendait à ce que le Messie vienne, quand ils regardaient un peu les Écritures, ils ont su que le Messie, quand il viendrait, il serait un roi. Donc tout le monde regardait le palais royal. Peut-être que quand la femme de Hérode sortait comme ça, tout le monde regardait son ventre. Ah, la reine, c'est comment? La reine. On doit se préparer. On a commencé à préparer savon, c'est comment? Mais rien. Personne ne savait que pendant que tout le monde regarde la reine, pendant que tout le monde regarde le palais royal, dans une petite crèche à Bethléem, là où dort, là où mangent les moutons,
dans une mangeoire. C'est dans ça que fut emmailloté le Messie promis. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours tromper nos regards. Dieu va toujours subjuguer l'humaine création. Dieu va toujours faire des choses qui sont étonnantes afin que tous ceux qui entendent cette histoire soient dans l'étonnement. Ainsi donc, un véritable ministère qui vient de Dieu doit toujours provoquer l'étonnement. Alléluia. Il trouve Israël sur son sol, mais esclave. Parce que Israël ne connaissait pas la révélation. Parce que Israël était esclave, non pas de Rome seulement, mais parce que Israël avait été endoctriné. Israël avait égaré la loi de Dieu. Israël avait tellement mis Dieu sur la lettre que Israël avait oublié que Dieu n'était pas la lettre, il était l'esprit. Regardez un peu. Regardez, on va prendre un verset. Et prenez ce verset, mais confondez les juifs, les juifs, vous allez voir. Prenez ce verset. Moïse dit, le Seigneur va susciter un prophète comme moi, mais du milieu de vous. Écoutez-le. Celui qui ne l'écoutera pas sera lapidé. Écoutez bien. Moïse dit, le Seigneur va susciter du milieu de vous un prophète comme moi. Moïse dit que le Seigneur va susciter de vous un prophète comme moi. Or, lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu dit, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Moïse était comme un Dieu, mais dans le corps d'un homme. Et Moïse a dit, Dieu va susciter un prophète du milieu de vous, mais qui sera comme moi. C'est-à-dire, ça sera Dieu, mais qui aura la chair d'un homme. C'est pourquoi Emmanuel ne signifie pas Dieu est avec nous. Emmanuel signifie Imanu, homme en hébreu, et El Elohim, Dieu, homme. Ça ne signifie pas Dieu est avec nous. Mais regardez, pendant combien d'années, combien de siècles, on a prêché Dieu avec nous, et Emmanuel, Dieu avec nous. Or, ça signifie homme Dieu. Vous allez voir, dans le livre de Luc, l'ange Gabriel va dire, on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. C'est ce que la version dit. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Montrez-moi un passage où Jésus passe et qu'on dit Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Mais l'ange Gabriel dit on l'appellera Emmanuel, non? Mais Marie a eu l'intelligence de savoir que Emmanuel n'est pas un nom. Imanu, homme, elle, Elohim. Donc on va le voir comme un homme, mais c'est Dieu. Oh, Moïse avait déjà annoncé qu'il sera comme moi. Il sera comme moi. Et moi, j'ai été fait Dieu, mais je suis un homme. Lui, il va ressembler à un homme, mais c'est Elohim, Imanu, elle. Voici une des choses qui nous maintient dans la captivité, même si nous sommes dans notre position, même si nous sommes dans la bonne église, même si nous avons le vrai prédicateur, c'est la manière dont les Écritures sont tordues avec telle élégance que ça ressemble à ce qui est vrai, mais ce n'est pas vrai. Regardez Jésus. Jésus pouvait dire à la foule, non mais allez-y assister, ce que les prêtres enseignent, c'est la vérité. Hein? Mais souvent, de temps en temps, venez me voir. Mais Jésus souvent faisait exprès d'être en dehors de tout ce qui concernait les prêtres et les pharisiens. Il faisait exprès. Vous savez, imaginons-nous, quand Jésus avait 12 ans, et il rentre au temple, ou quand il a 13 ans, ou quand il a 14 ans, ou quand il a 20 ans, il rentre au temple, et les gens sont en train de prêcher. On prêche par exemple Ésaïe 61. Vous avez l'Esprit du Seigneur sur moi. Vous allez voir un temps va venir où Dieu va... Quelqu'un est en train de prêcher, et Jésus reste calme. Jésus le regarde. Peut-être que la personne est en train de déformer la parole. Peut-être que la personne est en train d'ajouter des choses que Dieu n'a pas dit. Peut-être que la personne est en train de donner un faux enseignement, mais Jésus ne fait pas de bruit. Il écoute. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a un temps où il viendrait redresser toute parole qui a été tordue. Vous savez, le jour où Élie est venu, tous les prophètes qui ont défié Élie l'attendaient sur le terrain de la puissance. Vous savez ça? Tous ceux qui sont venus, les prophètes de Baal, chacun attendait Élie sur le terrain de la puissance. Parce qu'il savait que Élie, là, voilà, quand il parle, le ciel se ferme. On dit, voilà, on va lui montrer que ce qu'il fait là, c'est petit. Donc, tout le monde s'est préparé sur le terrain de la puissance. Vous savez, ce qui me plaît dans l'histoire d'Élie, ce n'est pas le feu qui tombe. Ce n'est pas la partie qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est que lorsqu'ils ont fini de faire pour eux, Élie dit au peuple maintenant, vous voyez, tout le monde s'attend à la puissance. Tout le monde réclame qu'il a la puissance. Les démons disent qu'ils ont la puissance. Dieu aussi dit qu'il a la puissance. Vous aussi, vous ne savez même pas vers qui vous allez partir. Mais regardez,
l'une des choses que tout le monde n'a pas remarqué, à cause de la puissance, c'est que personne parmi vous ne s'est rendu compte que l'autel d'Élohim était déjà dévasté. Personne ne s'est rendu compte que les 12 pierres sous lesquelles reposait l'alliance que Élohim avait fait avec Israël, ces 12 pierres étaient éparpillées. Personne n'avait tenu compte de ça. Chacun bâtissait l'autel. Aujourd'hui, bâtir l'autel, c'est créer son ministère, créer son église. Chacun faisait cela, mais personne ne se rendait compte que les paroles de la loi, les paroles de l'alliance, la vérité a été éparpillée. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu un vent violent dans la salle de la haute chambre? La chambre haute, pourquoi il y a eu un vent violent? Dieu pouvait simplement faire apparaître le feu, les langues de feu, mais il a envoyé un vent violent parce que c'est ce vent-là qui va disperser les langues et que chacun va pouvoir recevoir la langue de feu promis par Elohim. Et la Bible dit, il fait du vent ses messagers. Le vent violent, c'était le message fort qui envoie l'onction de Dieu directement sur la personne vers qui c'est promis. Dieu envoie un vent violent pour que le feu qui t'a promis, là, ça descende. C'est un message. Et ce message doit être violent. Ce n'est pas un message qui caresse. Ce n'est pas un message, quand on l'écoute, on a envie de danser zouk à l'église. Non. C'est un message, quand il vient, il secoue ce qui est en toi. Il ébranle tout ce qui est à l'intérieur de toi. Et il te fait savoir que Dieu n'est pas dans ta pensée. Mais Dieu, il est puissant. Il est multiverse. Dieu a une grande dimension. Dieu a une grande sagesse, une grande compréhension. Dieu a une grande connaissance de sa propre personne que pour pouvoir le connaître, il faut t'aligner sur sa parole. Si tu ne t'alignes pas sur sa parole, que tu te cantonnes sur ce que tu vois, tu vas nager dans le flou, frère. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils savaient que ce qui est écrit là, ce n'est pas la même chose avec l'esprit. Mais quand l'esprit viendra, il ouvrira les yeux sur ce qui est écrit. Ils savaient que Jésus guérissait les malades. Mais ils ne savaient pas que Jésus était capable de multiplier le peu. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ce soir? À quelle dimension sommes-nous ce soir? Je vais répondre à cette question. Mais entamons le deuxième côté esclave du peuple d'Israël, que Jésus était venu libérer. Alléluia. J'espère qu'on ne dort pas. Hein? Écoutez-moi. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'Israël était esclave de sa propre loi. Israël était esclave de sa propre loi. Bien aimé, remarquez bien dans le livre que nous allons lire, vous allez voir que le peuple s'est rendu auprès de Jésus. Donc, ils avaient une très bonne vision. Leur vision, c'était de venir à Jésus. On ne va pas rentrer dans d'autres débats. Ils voulaient venir à Jésus. Et la Bible nous dit que quand ils sont restés là, pendant des jours, ils ont écouté Jésus, ils n'ont pas eu faim. Waouh! Mais quelle était cette prédication? Quel était ce niveau de prédication? Ce niveau de puissance où tu prêches la parole à quelqu'un et il oublie même de manger. Sachant que souvent même, lorsqu'on dit on va faire le culte, va durer un peu seulement net. Là. Tout le monde commence à penser, mais est-ce qu'après le culte, on aura à manger? Quel était ce niveau de puissance qui pouvait retenir la foule auprès de Jésus de telle manière que la foule oublie de manger? Il n'a même pas publié que c'est un jour de jeûne. Il ne leur a même pas parlé. Les gens se sont rendus là-bas. Peut-être que certains avaient la nourriture sur eux. Mais pendant ces jours où ils étaient avec Jésus, ils n'ont même pas pensé à la nourriture. Et parmi la foule, il y avait quelqu'un, un petit garçon, un jeune homme. C'est lui seul que la Bible nous montre qu'il a pensé à prendre 5 pains et 2 poissons. Imaginez-vous que nous disons qu'il y a une retraite. On va à la retraite, on ne dit pas qu'il y a jeûne, mais chacun a déjà son idée de mouvement de prière. Quand on dit qu'on va avoir la prière, chacun a déjà son idée. Ah, ça là, ensemble pour prier. Sûrement qu'on va faire jeûne. Sûrement que là-bas, ils vont nous interdire de manger. Donc, en tout cas, les enfants, mangez un peu votre dernier repas. Si on va là-bas, on ne va pas manger comme on le veut. Parce que nous tous, on est là, on regarde Jésus, on regarde le prophète. J'ai eu cette grâce d'être avec des prophètes qui, même quand vous arrivez là-bas, c'est lui qui doit donner la permission que vous mangez pour que vous mangez. Aujourd'hui, si tu fais un ministère et que tu dis aux gens, tant que je ne vous ai pas dit de manger, ne mangez pas, s'ils ne t'ont pas maudit dans leurs pensées, c'est qu'ils vont prier contre toi dans leur cœur. S'ils ne t'ont pas insulté dans leurs pensées, c'est que dans leur cœur, ils vont te lier. Parce qu'on est attaché à la nourriture. Oh, nous sommes dans un siècle. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Nous sommes dans un siècle. J'ai vu des gens, quand je mets les plats que je prépare, je mets sans statut. Les gens qui m'écrivent pour dire, papa, tu es en train de me déconcentrer là. Si on commence à les compter ici, là,
Je pense qu'on ne va pas quitter ici. Si la vue simplement d'une nourriture arrive à te déconcentrer, bien aimé, où on va, c'est à quel moment l'onction va te visiter. La vue d'une seule nourriture. Nourriture. À cause de nourriture, Abraham avait fui son territoire pour aller en Égypte. Et à cause de ça, plusieurs années plus tard, la Bible déclare que les enfants descendants d'Abraham vont faire 430 ans en Égypte. À cause de quoi? Nourriture. Ces enfants sortent de l'Égypte sur le chemin de Canaan. Ils se plaignent à Dieu et ils meurent. À cause de quoi? Nourriture. Et Jésus, pour nous donner l'exemple, il allait faire 40 jours de jeûne. Et quand il a eu faim, c'est là que Satan est venu. Pourquoi? Parce que Satan connaît ce que la nourriture fait. Il sait qu'il peut déstabiliser un homme qui ne contrôle pas son ventre. Un homme qui ne contrôle pas sa nourriture. Une fois sur un des Zooms, j'intervenais, je disais qu'il y a des nourritures, que lorsque tu es en jeûne, le Saint-Esprit lui-même te dit quel genre de nourriture tu dois manger. Il y a eu des moments où le Saint-Esprit m'a dit pendant 21 jours, tu ne vas pas manger ce qui est cuit. Et les gens m'ont demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Quel était le mystère qui était dedans? Demandez au Saint-Esprit, il va vous dire. Demandez au Saint-Esprit. Il y a des domaines de puissance que vous ne pouvez pas atteindre si vous n'avez pas une sorte de nourriture spéciale. Que vous croyez ou pas, ça c'est pour vous. Il a dit à Ézéchiel, voici le nombre de nourriture que tu vas manger et voici le symbole que cela représente. Demandez à tous ces hommes que Dieu a utilisés pour faire des réveils, pour manifester la puissance. Ils vont vous dire que souvent leur ligne de nourriture est contrôlée. Tu ne peux pas manger ce que tu as envie. Demandez à Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste avait rêvé que son menu quotidien soit sauterelle et miel, demandez à Jean-Baptiste si il n'aurait pas voulu porter les grosses vestes comme moi, mais qu'il était obligé de porter un manteau en poil de chameau et qu'on voyait ses cuisses et qu'il était obligé de porter sous le soleil du désert. Si les vêtements n'étaient pas importants. Rappelez-vous, pendant que le peuple est allé voir Aaron, et Aaron était en train de faire le veau d'or, pendant ce temps, Dieu est en train de parler des vêtements que Aaron devait porter pour le service dans le temple. Si les vêtements ne comptent pas, si la nourriture ne compte pas, vous ne pouvez pas entrer. Alléluia. Et voici que c'est un jeune homme. Un jeune homme qui a pensé. Il dit, mais où on s'en va là? La route est loin. On ne sait pas à quel moment on va venir. Donc, il vaut mieux que je prenne 5 pains et 2 poissons. Au cas où, si on dit jeûne, je vais garder. Et quand on va finir le jeûne, c'est avec ça que je vais manger jusqu'à revenir. Ça veut dire que sur toute une foule où il y avait 5000 hommes, c'est seulement un jeune homme qui a pensé à garder ses 5 pains et 2 poissons. Et ce qui est bizarre, c'est que quand nous lisons aussi Joël 2, verset 28, nous voyons que les premières personnes vers qui l'Esprit va descendre, ce sont les jeunes. Aïe. Donc, ce qui veut nous dire dans cette histoire, c'est un réveil qui va être annoncé. C'est quelque chose qui va concerner la jeunesse. Et la jeunesse n'est pas l'âge. La jeunesse, c'est la vigueur. Quand vous lisez la Bible dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir que la jeunesse n'est pas l'âge. La jeunesse, c'est la vigueur. La Bible dit par exemple que les jeunes gens auront des visions et les vieillards. Ceux que la Bible appelle des vieillards, ce n'est pas ceux qui sont trop âgés. Ceux que la Bible appelle les vieillards, c'est ceux qui ont reçu la maturité, la connaissance, l'expérience, la sagesse. Alléluia. Lorsque nous lisons encore, nous allons voir que ce jeune homme-là, il a fait quelque chose qui est écrit dans la Bible. Amen. Il a fait quelque chose qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que lorsque Élie avait fini de prier, quand la pluie est tombée, il est parti dans le désert et il a demandé à mourir. Et quand il a demandé à mourir, il a commencé à dormir. Et il y a un ange qui l'a réveillé pour manger. Et l'ange va lui dire, il faut que tu manges parce que le chemin qui va te conduire à la montagne, la route est longue. Ce jeune homme-là, sur toute une foule, était le seul qui a su que dans la Bible, lorsque le chemin que tu dois emprunter est long, lorsque ta route est longue, lorsque là où tu t'en vas là, c'est loin, et que tu dois te préparer avant de partir. C'est comme ça dans la vie. Dans la vie, lorsqu'on veut gagner quelque chose, lorsqu'on veut s'engager sur quelque chose, on s'assoit pour prévoir. On doit avoir des réserves. On doit voir si on trouve quelque chose sur le chemin qui est comme à notre désavantage. Comment allons faire? Comment nous allons faire? Il faut toujours se préparer. Et l'ange a dit à Élie, il faut que tu manges car la route est longue. L'enfant savait que même s'il partait auprès de Jésus, il devait prévoir ce qu'il allait utiliser sur la route. Bien aimé, qu'est-ce que cela nous enseigne?
Cela nous enseigne que pour pouvoir véritablement avancer avec le Seigneur, pour pouvoir véritablement avoir des percées et avoir des grands témoignages, il faut que nous ayons quelque chose. Nous devons avoir quelque chose. On a connu des moments où on n'a rien et Dieu pourvoit. On a connu des moments où on n'a aucun don, mais notre vie chrétienne va de l'avant. On a connu des moments où on n'a pas besoin de prier, mais quand on se réveille, on est exaucé. On a connu des moments où, par exemple, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu attend de nous, mais malgré ça, Dieu nous envoie, Dieu nous encourage, Dieu veille sur nous, Dieu s'occupe de nous. Mais nous sommes arrivés à un moment où maintenant, il nous faut prévoir les choses. Il nous faut posséder quelque chose sur lequel Dieu va s'appuyer. Il nous faut posséder quelque chose que Dieu va utiliser pour travailler. Nous sommes à un moment, comme ce petit garçon, nous devons regarder maintenant qu'est-ce que nous avons pour mettre au service de Dieu. Jésus demande, mais Philippe, cette foule-là, comment nous allons nous occuper d'elle? Où on va acheter le pain? Et la Bible dit qu'il faisait exprès parce qu'il savait ce qu'il allait faire. C'est un peu comique cette partie. Qu'est-ce qu'il y a de comique dans cette partie? Qu'est-ce qu'il y a de comique? C'est que Dieu sait ce qu'il doit faire. Mais pourtant, il demande à un disciple dont il sait qu'il n'a pas la réponse. Jésus sait toutes choses. Mais pourtant, il fait comme si il ne sait pas. Jésus sait que tu as besoin de quelque chose. Jésus sait que tu as besoin d'un réveil. Jésus sait que tu as besoin de sortir de la captivité. Jésus sait que tu as besoin d'être éclairé sur la parole. Jésus sait toutes choses, mais il fait comme s'il ne sait pas. Pourquoi? Parce que Jésus veut voir, est-ce que tu es connecté au plan merveilleux que lui, il a dressé pour toi? Certaines personnes ne croient même pas qu'il y a un plan de Dieu dans leur vie. Je vous dis la vérité. Certaines personnes, ils arrivent à se repérer en fonction d'un frère ou d'une sœur qui est éclairée. Si un frère ou une sœur dit, ah, j'ai fait un songe, dans le songe là, je voyais que toi et moi, on partait au marché, on partait intercéder. Alors, immédiatement, la personne se lève pour dire, c'est que Dieu m'appelle à l'intercession. Il n'attend même pas d'être convaincu lui-même que Dieu l'a appelé effectivement pour l'intercession. Mais parce que quelqu'un dit, je t'ai vu en rêve, tu étais avec moi, tu étais en train d'intercéder, il dit, ah, c'est que c'est la réponse pour laquelle j'ai prié. Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut vous envoyer et qui ne vous dit pas à vous qui veut vous envoyer, mais il réveille votre petit frère pour vous dire, dis à ta grand-sœur que je l'ai envoyé. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu déjà Moïse. Dieu veut envoyer Moïse. Hein? Dieu veut envoyer Moïse. Il ne parle pas à Moïse. Il dit, Aaron, va dire à Moïse que je vais l'envoyer. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui t'a créé, il sait te donner des messages pour tes frères. Il sait passer par toi pour guérir des gens. Il sait passer par toi pour annoncer des oracles aux gens. Mais à toi-même, il ne te parle pas de la propre mission qu'il t'a donnée. Mais c'est à ton frère qui s'en lui dit. Quand Moïse est venu dire quand Aaron est venu croiser Moïse, Dieu avait déjà parlé à Moïse. Aaron est venu confirmer ce que Dieu avait déjà dit. Dieu peut confirmer ce qu'il t'a déjà dit, mais Dieu va te parler d'abord, avant de parler à l'autre personne, de toi. Alléluia. Soyons, hein, allons doucement, allons doucement. Allons doucement. Dieu que vous voyez là, notre Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il a disposé tes oreilles de telle manière. Vous savez, il y a une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, le principe du messager. Je vais vous dire ça, c'est quoi qu'on appelle le principe du messager. Regardez quelque chose. Je vous ai parlé de Joseph, que lorsque Joseph était avec son père, dans la maison de son père, il pouvait avoir les rêves. Quand il va dans la maison de Potiphar, il n'a plus les rêves. Quand Joseph va en prison, c'est là-bas que va commencer le premier ministère de Joseph qu'on va connaître, le ministère de l'interprétation des songes. Mais remarquez une chose, dès que Pharaon écoute l'interprétation de son songe par Joseph, il ne dit pas, désormais Joseph, à partir d'aujourd'hui, tu es mon révélateur de mes songes. C'est le travail que tu vas faire maintenant. À partir de maintenant, dès qu'il y a songe dans le royaume là, c'est Joseph vous appelez. Mais en même temps, Joseph fut désigné par Pharaon comme étant premier ministre. Pourquoi? Parce que être capable d'interpréter les songes révèle quelque chose d'autre. C'est-à-dire, celui qui a le don d'interpréter les songes n'est pas destiné à un ministère d'interprète des songes. Celui qui interprète les songes, là, lorsqu'il interprète les songes et que ces songes sont corrects, que ça arrive, ces explications sont claires. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, automatiquement, on fait de lui un premier ministre. Pourquoi? Parce que la tradition du songe révèle des capacités de gestion humaine.
des gestions de société. Être capable d'interpréter le songe de quelqu'un, ça veut dire que tu es apte pour gérer des sociétés, pour gérer des ministères, pour gérer des dimensions. Voilà pourquoi les deux personnes qui ont eu le don d'interpréter les songes, Joseph et Daniel, regardez où ils ont été positionnés par le songe. Parce que le songe du roi n'est pas le songe de n'importe qui. Le songe du roi, la Bible dit que le roi, dans les lèvres du roi sont les décrets divins. Donc le songe du roi, c'est un décret divin. Quand tu es capable d'interpréter le songe du roi, ça veut dire que tu peux gérer un peuple, gérer une nation. Ce n'est pas que tu vas t'asseoir là, puis chacun dit, j'ai fait un rêve homme de Dieu, mes hommes sont coupés, ça veut dire quoi? Non, ça révèle que Dieu t'a donné une capacité de gestion en paix. Alléluia. Allons-y, allons-y. Donc, la plupart de ces personnes qui ont exercé cela, la plupart des personnes qui ont été appelées par Dieu, Dieu s'est d'abord placé là pour leur montrer. Souvent même, c'est ta propre vie qui est le message de Dieu pour toi. Souvent, par exemple, ce n'est pas que tu vas voir un ange ou une vision. Souvent, c'est ce qui se répète dans ta vie qui est le message de ta vie. Mais il y a un problème. Lorsque ce petit garçon venait avec la foule, avec ses 5 pains et ses 2 poissons, personne ne lui a dit que Jésus va utiliser tes 5 pains et tes 2 poissons. Personne même ne s'est soucié de ça. Peut-être que c'est au moment où il a déballé ça que les apôtres ont pu voir. C'est là qu'ils sont partis dire à Jésus, ah, mais on a quelqu'un ici qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'on peut faire ça? Bien aimé, rentrons dans la révélation, s'il vous plaît. Voici la révélation. Les 5 pains ici représentent premièrement les 5 livres de la Torah. Vous savez, les 5 livres de la Torah qui sont les 5 livres de Moïse. Genèse jusqu'à Deutéronome, Nombre, tout ça. Ce sont les 5 livres de Moïse. Ce sont les 5 piliers de la Torah. Quand vous rentrez dans la Torah, vous allez voir que dans la Torah, Dieu avait promis une délivrance. Et le signe du poisson est toujours le symbole de la délivrance. Quand vous étudiez un peu les Écritures, vous allez voir que le nom de Yeshua, Hamashiach, le Christ, quand on écrit en hébreu, Yeshua, Christos, tout ça, ça fait Ictus. Et Ictus, c'est le poisson en grec. Et c'est la délivrance. Et vous allez remarquer que Jésus aussi, l'animal qu'il mangeait le plus, c'était le poisson. Amen. Donc le poisson ici, avant de représenter Jésus, représentait la délivrance. Dans l'ancien temps, Dieu avait promis la délivrance pour chaque période, pour chaque temps, pour chaque moment. Dieu suscitait toujours la délivrance. Et quand Dieu suscitait la délivrance, il utilisait toujours une personne pour la délivrance. C'est ça qui représente le premier poisson. Le premier poisson et les premiers 5 pains représentent les 5 livres de la Torah dans lesquels Dieu a toujours promis qu'il va susciter un réveil, qu'il va susciter toujours la délivrance pour Israël. Quand il a apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je t'ai choisi afin d'aller faire quoi? D'aller délivrer mon peuple. Parce que Dieu, il ne descend pas lui-même pour délivrer son peuple. Il descend, il apparaît à quelqu'un, ou il choisit quelqu'un, il lui remet son esprit, il lui remet sa puissance et il agit au travers de lui pour marquer la délivrance. Et les 5 pains qui représentent les 5 livres de la Torah montraient les principes même de la délivrance, les principes même du miracle, les principes même de la bénédiction lorsqu'on suit le Seigneur. Mais ils sont arrivés à un autre temps. Ils sont au temps maintenant où le deuxième poisson va parler. Jésus vient, le poisson originel, il vient. C'est lui qui va s'offrir en rançon pour le salut de l'humanité. Et lui, ce deuxième poisson, il ne va pas envoyer les 5 livres de la Torah, mais il va envoyer 5 ministères. Maintenant, j'appuie une pause ici pour que vous compreniez la révélation. Vous savez, Israël s'attendait au Messie, le Mashiach. Quand vous lisez tout l'Ancien Testament et les prophètes, et la plupart des prophètes ont même été utilisés comme libérateurs, comme hommes de délivrance, avant que le Seigneur lui-même vienne pour être ce deuxième poisson. Mais la plupart des personnes, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que celui qui était promis, malgré que la délivrance venait, parce que le peuple a eu une délivrance aussi avec Moïse. Quand ils ont traversé la mer, on dit que c'était comme une préfiguration du baptême. Ils ont eu une délivrance avec Moïse. Mais la délivrance n'était pas finie. La délivrance s'accomplit avec Jésus-Christ. Mais revenons un peu dans ce que nous devons dire. C'est que même quand les prophètes ont été choisis, même quand les prophètes ont été suscités pour marquer la délivrance, ces mêmes prophètes annonçaient que le germe va venir. Ces mêmes personnes annonçaient que quelqu'un viendra et en lui se trouvera toute la plénitude corporelle de Dieu vivant. En lui se retrouvera tout l'accomplissement de la perfection divine. Et quand ces personnes annonçaient que le Messie va venir, cela voulait dire que même s'ils avaient été utilisés pour une délivrance, ils n'étaient pas la délivrance. Même s'ils avaient été utilisés pour montrer le règne divin, mais ils n'étaient pas le règne divin. Même si Élie était capable,
au seul son de ses lèvres, de fermer le ciel, ou bien de commander que le ciel descend, Élie savait qu'il n'était pas la délivrance. Et tout cela ont annoncé que la délivrance devait venir. Donc, mais Israël savait que si la délivrance doit venir, c'est par celui qu'on appelle le Mashiach, le Messie. Mais les autres nations que nous sommes, qui ne sont pas israélites, est-ce que les autres nations attendaient le Mashiach? Non. Israël attendait le Mashiach parce que depuis les premiers livres de la Torah jusqu'à passant par les prophètes, Israël attendait le Mashiach. Mais les nations n'attendaient pas le Mashiach. Les nations attendaient un sauveur, même pas un Messie. Les nations attendaient un sauveur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la création a été soumise, non pas par sa volonté. La création avait été déjà soumise. La création attendait quelqu'un qui allait les délivrer. La création savait qu'un fils de Dieu viendrait les délivrer, mais la création ne savait pas qui était ce fils de Dieu. Donc vous devez comprendre que les Juifs qui attendaient un Messie savaient qu'il y a un Messie qui va venir. Mais les nations espéraient qu'il y ait quelqu'un qui allait les sauver, quelqu'un qui allait les délivrer. Pendant que Israël attend un Messie, le monde entier attend un sauveur. Et qui serait ce sauveur? Ce sauveur qui allait venir être en même temps le Messie pour les Juifs et en même temps le sauveur de toute l'humanité. Rappelez-vous dans le livre de Lévitique, je crois que c'est à partir du chapitre 16, où on parle de comment le péché du peuple était remis pour 1 an. La Bible nous dit que le peuple devait venir voir le souverain sacrificateur. Et quand le peuple venait voir le souverain sacrificateur prenait un agneau qu'ils allaient immoler et le peuple venait confesser ses péchés. Et quand il confessait ses péchés-là, le sacrificateur devait laver l'agneau. Il lavait l'agneau pendant que le peuple venait confesser ses péchés. Et nous savons que l'eau avait aussi un sens particulier pour les Juifs. L'eau était le symbole de la vie. L'eau aussi était le symbole qui montrait que ce qu'on faisait auprès de l'eau, de la même manière que l'eau coulait, ça partait, cela signifiait que les péchés partaient. Et ensuite, quand il finissait, on immolait l'agneau. Et on prenait maintenant un bouc, l'animal qu'on appelle le bouc. Et on appelait ce bouc-là Azazel. Azazel, c'est le nom d'un démon que je vous expliquerai un jour. Et on prenait le bouc qu'on appelait Azazel parce que le sort tombait sur lui. Ce bouc-là devait aller mourir dans le désert. Et c'est dans le désert que fut enchaîné l'ange qu'on appelle Azazel. On expliquera ça un autre jour, ce n'est pas important maintenant. Et donc, quand ce bouc-là, il partait, on désignait un homme qui devait chasser le bouc avec un bâton. Et le bouc, quand il partait dans le désert, quand il mourait dans le désert, pendant 1 an, les péchés du peuple étaient remis. Les péchés d'Israël étaient remis. Donc, les enfants d'Israël savent que leurs péchés ne sont pas remis sur la croix. Écoutez-moi bien, ça va vous choquer, mais comprenez la parole. Les péchés des Israélites, là, quand ils lisent la loi, là, ce n'est pas sur le bois du calvaire que les péchés s'en vont. Voici le processus qu'eux, ils savent, qui est dans le livre de Lévitique, dans la Torah. C'est ce qu'ils savent. Maintenant, remarquez une chose. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth va voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste le voit et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Scandale en même temps. Parce qu'on savait que lorsqu'on tuait l'agneau, le péché n'était pas ôté. Le péché était remis, mais pas ôté. Remis veut dire, c'est comme si tu es reporté, tu vois, un peu, on peut dire qu'on te dilue un peu, mais le péché n'était pas ôté. Donc quand Jean-Baptiste déclare devant tout le monde que Jésus-Christ est l'agneau qui ôte le péché, scandale en même temps, les Juifs disent, c'est quoi ça? Mais vraiment, les gens sont en train de blasphémer. Maintenant, Jésus va faire quoi? Jésus va rentrer dans les eaux du baptême. Jean-Baptiste va lui dire, non maître, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Jésus va lui dire, laisse faire ce qui est convenable. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'était écrit que le souverain sacrificateur seul est habilité à laver l'agneau pendant que le peuple est en train de confesser ses péchés. Et si vous remarquez, avant que Jésus va rentrer dans la vie de Jean-Baptiste, tout le peuple, on dit tout Israël est venu se confesser auprès de qui? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste baptisait au Jourdain, un cours d'eau qui coule. Donc quand le peuple vient se confesser devant Jean-Baptiste, leur péché vient sur ce cours d'eau-là pour attendre l'agneau. Et l'agneau va venir maintenant. Quand l'agneau vient, Jean-Baptiste va introduire l'agneau. Maintenant, on va appuyer une pause. Rappelez-vous, le jour-là, Jésus descend. Et les gens vont demander, mais on dit Élie doit venir, non?
Et les Juifs ont demandé, mais on dit, Élie doit venir si tu es le Messie. Pourquoi on n'a pas vu Élie? Et il dit que Jean-Baptiste était Élie. Mais Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Écoutez bien, il a dit ça. Il a dit, qui vous êtes allé voir dans le désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Non. Qui est allé vous voir dans le désert? Un prophète. Mais je vous dis plus qu'un prophète. Pourquoi il disait que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète? Revenez maintenant dans cette parole. Jean-Baptiste lui dit, non, maître, c'est moi qui dois entrer dans le dit, non, laisse faire ce qui est convenable. Or, qu'est-ce qui était convenable? C'est ce qui était écrit. Qu'est-ce qui était écrit? Ce qui était écrit, c'est que seul le souverain sacrificateur était habilité à laver l'agneau pendant que le peuple venait confesser ses péchés. Et donc, Jean-Baptiste ici est considéré comme étant plus qu'un prophète parce qu'il a été le seul qui a joué le rôle de souverain sacrificateur en lavant l'agneau de Dieu. Or, quel était le rôle du souverain sacrificateur? Le souverain sacrificateur était le seul habilité à entrer dans le Saint des Saints. Quand il rentrait dans le Saint des Saints, et là, il pouvait offrir des sacrifices. Jean-Baptiste a été le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Lui qui a lavé l'agneau de Dieu pour nous faire entrer dans le Saint des Saints. Alléluia. Alléluia. Donc, Israël a assisté à ça. Mais Israël était aveuglé. Aveuglé. Ils ne voyaient même pas que l'écriture s'accomplissait devant eux. C'est comme ça. Lorsque l'Esprit de Dieu ne vient pas t'éclairer sur quelque chose, tu assistes à ça, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le jour de la Pentecôte, ils avaient déjà lu Joël 2, verset 28. Ils avaient déjà lu et étudié ça plusieurs fois. Mais quand ça s'accomplissait sous les yeux, ils ne comprenaient pas. Parce que des gens pensent que quand Dieu doit faire quelque chose, il doit d'abord les avertir dans un songe. Il doit leur dire, vous voyez ce prophète qui est là-bas, c'est mon prophète, allez-y. Lorsque Siméon, le vieux Siméon, lorsque ce jour-là, il a entendu la promesse du Dieu vivant pour lui dire qu'il ne mourra pas. Tant qu'il n'a pas vu le salut de ses propres yeux, tant qu'il n'a pas vu le Seigneur Yeshua, il ne mourrait pas. Si ce jour-là, il avait dit aux gens, les gens allaient prendre ça pour faire la comédie. Ils allaient lui dire, tu sais, il y a une boisson qu'on appelle le rhum là. Quand il boit là, tu entends des paroles bizarres, mais ça ne vient pas de Dieu. Les gens allaient mépriser cela. Parce que ce que Dieu vous dira à vous, Dieu sait que vous allez prendre ça au sérieux. Mais quand il va dire ça à une autre personne, la personne va mépriser cela. Pendant que une promesse qui a été dite depuis le temps de Joël, pendant que ça s'accomplissait le jour de la Pentecôte, il y a eu des gens qui ont vu ça en comédie. Ils ont dit quoi? Ces gens-là sont remplis de vin doux. Autrement dit, ils sont saoulés. Ils sont ivres. Parce que ça ressemblait à tout, sauf à celui qui vient de Dieu. Et ne soyons pas comme Israël, bien-aimés. Quand nous voyons des choses se passer devant nos yeux, mais que nous ne pouvons pas comprendre, parce que nous sommes trop enracinés dans nos propres manières de fonctionner. Souvent, certaines personnes pensent que Dieu doit les consulter d'abord avant d'établir quelqu'un. Dieu doit demander d'abord son approbation. Ouais, prophète David, j'ai dit, je vais utiliser puissamment Joel Kingé. Comment tu vois ça? Bon, mais Joel Kingé, là, Seigneur, il parle mal. Hein? Je ne pense pas que lui, là, tu dois le bénir. Certaines personnes pensent que c'est comme ça Dieu fait. Dieu ne consulte pas la chair et le sang. Dieu consulte sa parole. Dieu consulte son esprit. Dieu consulte ce qu'il a mis en toi. Et si Dieu voit que ce qu'il a mis en toi est capable de faire sa volonté, même si toute la terre se ligue contre toi, Dieu ira avec toi jusqu'au bout de la terre. Alléluia. Donc, les 5 premiers poissons, les 5 premiers pains et le premier poisson représentent les 5 livres de la Torah auxquels Dieu avait parlé qu'il viendrait et qu'il enverrait toujours la délivrance. Donc, dans toutes les périodes, Israël a eu besoin d'être délivré, Dieu a toujours suscité la délivrance. Mais, on arrive maintenant au temps de Jésus. Jésus ne doit pas simplement être le Messie pour les Juifs, mais il doit être aussi le sauveur des nations. Rappelez-vous que quand Élie a été envoyé chez une femme étrangère, c'est par la résurrection d'un fils unique que la femme a reconnu la parole de Dieu. Donc Jésus étant le fils unique, Jésus étant la vie éternelle et la parole, il est ce deuxième poisson qui va s'offrir maintenant pour rassembler le salut entre les Juifs et les autres nations, pour n'en faire qu'un. Et donc Jésus savait ce plan. C'est ce plan qu'il savait. C'est pourquoi il a demandé à Philippe. Pourquoi? Parce que Philippe, il est disciple. Il sera amené après le mandat de Jésus-Christ à faire comme lui plus tard. Il sera amené à exercer le même ministère. Il sera amené à rentrer dans une dimension qu'il ne sait pas. Alors, Dieu va
essayer de creuser quelque chose en lui. Vous savez, il y a une chose que nous devons toujours admettre. Nous devons être honnêtes. La plupart des prophéties même qui viennent aujourd'hui, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous sondez vous-même votre cœur, vous allez voir que c'est des choses que Dieu vous a toujours montré des traces bien avant. Vous savez, dans Ésaïe, il y a cette phrase que je ne vais jamais oublier, si Dieu me le permet. C'est lorsque Dieu dit, moi Dieu, j'ai parlé dès le matin avant que la chose arrive. Quand Dieu parle dès le matin, où il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a aucune prophétie qui annonce qu'une nation calme va entrer en guerre. Actuellement, il n'y en a pas. Actuellement, vous voyez, par exemple, aucune prophétie n'annonce que, par exemple, la France va gagner la future Coupe des Nations au football. Non, bien aimé. Mais tout à l'heure, dès que la Coupe des Nations commence et que la France commence à gagner les premiers matchs nets, la prophétie sort. Dès qu'on commence à voir des signes de quelque chose, en même temps, Dieu m'a dit, la guerre va arriver. Ce genre de choses, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que dès le matin, c'est là que Dieu parle. Dieu parle dès le matin, avant que la chose arrive, avant que l'on voit les premiers signes. C'est-à-dire que si toi, tu devais tomber depuis le commencement, des signes de ton échec allaient être visibles. La Bible dit que c'est depuis le commencement que Jésus savait que Judas allait le trahir. Depuis le commencement. Parce que c'est un Dieu qui connaît les choses. Il connaît la fin d'un film avant le commencement de ce film. Si Dieu sait que tu vas tomber en 2025, il sait que tu vas tomber en 2025. Mais depuis 2014, depuis 2005, il te prévient de ça pour que tu puisses te préparer. Là, tu es averti. Quand ça arrive et que tu tombes, tu n'auras aucune excuse devant le tribunal céleste. Mais à peine tu as commencé, en même temps, lui qui te bénissait hier, en même temps, il dit, ouais, mon fils, en fait, hier, j'avais voulu que tu sois béni, mais aujourd'hui, là, vraiment, je vois que tu es en train de dévier. Non, Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit, lequel les a appelés, il les a prédestinés, il les a choisis à l'avance, afin qu'ils viennent faire son œuvre. Donc, nous avons été choisis avant même que le monde soit créé. Avant que le monde soit créé, Dieu savait qu'il y aura un Georges. Dieu savait qu'il y aurait un David. Dieu savait qu'à telle heure, David allait faire ceci et cela. Mais la Bible dit, il les a justifiés. Ceux qui les a appelés, il les a déjà justifiés. Or, ça veut dire quoi, justifier? Alléluia. Avançons un peu. Maintenant que Jésus va venir, Jésus va introduire un nouvel ordre. Cette fois-ci, maintenant, pour les nations qui n'attendent pas un Messie, mais qui attendent le Sauveur, cette fois-ci, les 5 pains deviendront les 5 ministères. Et vous savez que les premières personnes à être parmi ces 5 pains, ce sont les apôtres. Parce que dans la Nouvelle Alliance, les apôtres viennent premièrement. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les pasteurs. Quatrièmement, les évangélistes. Et cinquièmement, les docteurs. Tout ça pour le deuxième poisson. Jésus se rassemble dans les 5 ministères. Si vous lisez cette partie, vous allez voir que Jésus savait que ce jeune homme-là préfigurait lui-même sa propre condition. Parce que tous les 5 ministères sont en Jésus. Donc quand Jésus regarde la foule, il sait que de la même manière, quand lui il est venu, il a commencé son ministère à 30 ans. Ce n'est pas être adulte, ce n'est pas être vieux à 30 ans. Il était un jeune homme. À 30 ans, on est un jeune homme. Et cette version de Louis II dit un jeune homme. Mais bon, dans la version de la Bible de Yeshua que nous avons lu, on dit un petit garçon. Mais Jésus aussi était aussi un petit garçon. Quand il est rentré dans le temple, quand il a manifesté la parole. Donc Jésus savait qu'il y avait quelque chose qui lui ressemblait, qui était dans la foule. De même que lui, il était le poisson. Il était le poisson de la délivrance. Il était aussi celui qui avait les 5 ministères pleinement manifestés en lui. De même qu'il y avait aussi quelqu'un, un réveil dans la foule. Il y avait quelqu'un aussi qui avait cela. Mais cette personne-là, c'était un petit garçon. Parce que Joël 2, verset 28 avait dit que c'est les enfants que Dieu va choisir. Et un verset dira que il tire sa louange de quoi? De la bouche des avortons, des enfants, de ceux qui tirent encore le sein de la mère. Vous voyez un peu? Mais ce petit garçon, comment ce petit garçon était le seul sur 5000 personnes? Parce que ce petit garçon a sûrement lu l'histoire d'Élie. Il a vu que Élie, quand l'ange lui a dit qu'il faut que tu manges, parce que le chemin que tu vas emprunter est encore loin. Alors ce petit garçon est rentré dans la parole. Bien aimé, un ministère qui vient de Dieu doit amener les gens à rentrer dans la parole. Si tu remarques que quand les gens s'approchent de toi, c'est parce qu'ils veulent des révélations. Ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ton ministère, mais tu es en train de te servir de ton ministère
pour attirer les gens vers toi. Parce qu'un ministère doit forcément amener les gens à rentrer dans la parole. Remarquez que Jésus, dans la Bible, à chaque fois qu'il a fait une guérison, à chaque fois qu'il a fait une délivrance, les gens ont voulu le suivre. Ils ont voulu le suivre dans le chemin. Oh, il va répéter lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que le chemin? C'est la parole. C'est l'un des signes qui prouve que quelqu'un est vraiment délivré. C'est qu'il commence à aimer la parole. La personne commence à être attirée par la parole. Si vous priez pour quelqu'un, même s'il parle en langue, il tape salto, même si après ça, il vient tous les jours à l'église, s'il n'est pas attiré par la parole, refaites sa délivrance. N'ayez pas peur, refaites sa délivrance. Et vous serez surpris de voir que le démon a changé de forme. Le démon a changé de manière. Parce que quand Satan est confondu dans une forme, il change de forme. C'est pourquoi au début de la prière, je vous ai dit que Satan n'est pas un lion rugissant. Satan n'est pas un lion rugissant. Mais il prend la forme d'un lion rugissant parce qu'il sait que l'Église reconnaît le lion de la tribu de Juda. Donc quand l'Église va voir un lion, il va dire, ah, peut-être c'est le lion de la tribu de Juda qui est là. Approchons-nous de lui. Et il fait quoi? Il rugit. Et quand on parle du lion qui rugit, lisez le livre de Amos, vous allez voir. On dit, le Seigneur parle. Qui ne fuirait pas? Le lion rugit. Qui ne se cacherait pas. C'est-à-dire la voix de l'Éternel, c'est comme le rugissement du lion. Donc Satan regarde ça et dit, bah, ok, prenons un peu la parole. Prenons l'apparence du Messie et mettons un peu la parole devant eux. Et on va les avoir. Et c'est comme ça que beaucoup se font avoir. Beaucoup se font avoir pensant que c'est la connaissance des versets bibliques qui détermine la révélation. Vous savez, lorsque Satan est venu dire à Jésus que jette-toi en bas de l'arbre et de la montagne, car il est écrit qu'il leur donnera à ses anges de venir te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte. Mais c'est écrit, il leur donnera à ses anges. Mais ce n'est pas écrit jette-toi en bas. Si vous lisez la parole, vous allez voir. Ce n'est pas écrit jette-toi en bas. Ce que le verset dit là, on prend ce verset-là, mais on ajoute quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et vous savez, la véritable définition du mensonge, ce n'est pas ce qui est contre la vérité. Mais la véritable définition du mensonge, c'est une vérité, mais déformée. C'est pourquoi la Bible dira dans l'Apocalypse que celui qui va ajouter ou celui qui va retrancher, Dieu va ajouter des malheurs et va retrancher sa part dans l'arbre de vie. Parce que la vérité, ce n'est rien, le mensonge, ce n'est rien d'autre que la vérité, mais qu'on déforme. On prend peut-être deux éléments de la vérité et puis on envoie un élément du mensonge. On prend simplement les vérités qui sont admises et on introduit le mensonge doucement. Et c'est ça qui amène toujours les fausses doctrines, tronquer et déformer la vérité, ajouter des choses, en commençant sur ce qui est vrai pour prêcher le faux, pour bâtir avec le faux. On vous enseigne des choses qui sont bibliques, mais on introduit doucement, de façon insigneuse, de façon perfide, de façon vraiment délicate. Vous allez voir, ça l'air de rien. Satan vient, tu le vois comme ça. On dit qu'il se déguise en ange de lumière. Mais si Dieu dit que Satan se déguise en ange de lumière, ça veut dire que Dieu ne va pas se révéler à vous en ange de lumière. Comprenez la parole. Si Dieu dit que Satan va se déguiser en ange de lumière, et puis Dieu lui-même va venir en ange de lumière, aïe, lui-même il sait que vous allez tomber dans la confusion. Regardez quand Élie est sorti. Élie sort. Il va dire au peuple, le Dieu qui répond par le feu, là, c'est lui qu'on va adorer. Quand les prêtres de Baal ont décidé d'aller répondre à ce défi, c'est parce que leur Dieu avait déjà répondu par le feu. Rappelez-vous, quand Moïse s'est trouvé devant Pharaon, c'est à lui, Moïse, que Dieu a dit, si tu jettes ton bâton, ça deviendra un serpent. Et Moïse vient devant Pharaon, il finit de parler, laisse le peuple de Dieu sortir. Et la preuve qui prouve que Dieu m'a appelé, il jette le bâton et le bâton devient serpent. Les magiciens n'ont pas dit, mais Moïse, il a dit, ça c'est maintenant tu es à ce niveau-là, oh, nous on a dépassé ce niveau. Les magiciens savaient qu'eux aussi, ils pouvaient jeter leur bâton, ça allait devenir serpent. Or, Moïse, c'est parce que Dieu lui a apparu qu'il a eu ce signe. Qui a apparu aux magiciens puis ils ont eu ce signe? Ça c'est une question. Mais la différence entre les serpents de Moïse, le serpent de Moïse et les serpents des magiciens, c'est que les serpents des magiciens, pour qu'ils deviennent serpents, ils n'avaient pas besoin de confirmer un message. Les magiciens n'avaient pas de message pour Pharaon. Mais Moïse avait un message pour Pharaon. Comme Jésus, il a un message pour l'humanité. Et ce message-là est contenu dans les ministères. Et Jésus a établi 5 ministères qui représentent les 5 pains. Et à partir de ces ministères-là, il va prendre maintenant ses disciples qui le suivaient là, il va les affréter à ce ministère-là.
Donc désormais, ce que lui faisait, ayant la manifestation, la plénitude de ces 5 ministères en lui, désormais c'est ce que ses disciples-là feront. Maintenant, comment ils vont faire le travail? Il a dit, faites asseoir la foule par 50. Vous savez que le chiffre 50, c'est le chiffre du jubilé. C'est le chiffre de la Pentecôte. Le mot Pentecôte signifie jour de 50. Le chiffre du 50 parle du jubilé. Et le jubilé parle de la liberté, du relâchement. Autrement dit, lorsque Jésus dit qu'on fasse asseoir la foule par 50, ça veut dire que pour que la liberté arrive, pour que le jubilé se manifeste, il faut une organisation. Il faut que les gens soient assis. Et la position assise, c'est la position où on est affermi. On est affermi. Quand Jésus devait convaincre Pierre, avant de faire le miracle, la Bible dit qu'il s'est assis d'abord sur le bateau de Pierre. Il s'est assuré d'avoir la position d'affermissement. La position où c'est lui seul on voit et on le voit, il est stable, il est posé. Car quelqu'un qui n'est pas stable, il n'est pas posé, on ne peut pas bâtir un projet de liberté sur lui. On ne peut pas construire quelque chose sur lui. C'est pourquoi nous n'avons pas fait une association pour nous-mêmes. Ou bien on fait quelque chose dans le secret et puis on garde tout dans le secret. Non. Parce que si on veut un plan de délivrance globale, si on veut atteindre nos objectifs, il faut que tous ceux qui vont composer ce groupe-là soient pleinement affermis, soient pleinement stables. Tu ne peux pas apporter la lumière à quelqu'un alors que toi-même tu es encore dans les ténèbres. Tu ne peux pas apporter la vie à quelqu'un alors que toi-même tu es encore mort. Tu ne peux pas apporter de la nourriture à quelqu'un alors que toi-même tu as encore faim. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut te rassurer que la vie que tu veux donner à ton prochain, que la vie que tu veux emmener à l'autre, tu as déjà cette vie. Il s'est trouvé dans la foule un jeune homme qui avait ses 5 pains. Mais il y avait en face de lui, en face de ce jeune homme, il y avait aussi un jeune homme, le garçon de la gloire, le maître de la puissance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En lui habitait pleinement toute la manifestation divine. Il avait aussi les 5 pains, les 5 ministères, c'était en lui. Et ces 5 ministères, pour provoquer la délivrance des Juifs et des nations, des 2 poissons, il voulait utiliser des disciples. C'est pourquoi il a mis Philippe à l'épreuve. Et André est venu dire, mais maître, il y a ici simplement un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Comment ça va être multiplié? Parce qu'il n'avait jamais vu le maître multiplier quelque chose. Il avait vu guérir des choses, guérir des malades, guérir des personnes, mais il n'avait jamais vu multiplier le peu. De même que lorsque Moïse se trouvait devant le buisson Adam, et Dieu voulait qu'il aille délivrer les enfants d'Israël. Il ne savait même pas que ce que Dieu voulait utiliser pour délivrer les enfants d'Israël était ce qui était dans sa main depuis 40 ans, le bâton. Dieu veut utiliser, mais il veut utiliser ce qu'il a déjà mis en toi. Et toi, tu es à quel niveau? Tu es au niveau où tu sais que tu as 5 pains et 2 poissons? Ou tu es au niveau où tu es simplement dans la foule et tu es venu juste pour t'asseoir, pour t'affermir et de recevoir la nourriture? À quel niveau te trouves-tu? À quel standard peux-tu te définir? À quelle dimension peux-tu dire que actuellement, je sais qu'au stade où je suis, Dieu peut multiplier les 5 pains et les 2 poissons, c'est-à-dire les dons ou le ministère que j'ai reçu. Nous avons voulu créer cette association. Association conquérir, triompher et innover. Parce que nous voulons conquérir. La conquête, c'est une prise de pouvoir par la force. La conquête, ce n'est pas une prise de pouvoir par un dialogue, mais c'est par la force. La Bible dit, les armes que nous avons reçues sont des armes offensives. Des armes qui rendent captives toute pensée désobéissante. Nous les rendons captives à l'obéissance de Christ. Être un conquérant, c'est être convaincu que ce que nous avons est suffisamment fort, suffisamment puissant pour convertir le monde entier. Vous savez, Jésus a dit cette phrase. Jésus a dit que si nous avions la foi comme un grain de sénévé, nous allons ordonner à la montagne. On va dire à la montagne, montagne, lève-toi, va te jeter dans la mer. Et la montagne va se lever pour aller se jeter dans la mer. Mais depuis le monde des mondes, est-ce que nous avons vu une montagne se planter dans la mer? Mais quand nous rentrons dans la révélation, nous savons que la montagne est toujours un lieu d'adoration. La montagne est toujours un lieu où on partait adorer ou rencontrer le Seigneur. Et lorsque vous lisez Apocalypse, le Seigneur va donner la révélation de la mer. La mer représente les tribus et les nations. Autrement dit, Jésus est en train de dire à chacun de ses disciples que si nous avons la foi, nous pouvons répandre l'évangile dans le monde entier. C'est ça que la montagne qui vient se planter dans la mer, dans les nations.
Quel genre de foi? On dit la foi d'un grain de sénévé. La foi d'un grain de sénévé, ce n'est pas la forme du grain qui nous importe. C'est l'enseignement du sénévé. Le sénévé, lorsque vous le voyez, sa graine est petite. Elle est petite et elle est une seule. Mais quand tu la plantes, quand elle meurt, quand elle est arrosée, quand elle grandit, elle donne plusieurs grains. C'est un peu comme le maïs, elle donne plusieurs grains. Autrement dit, Dieu veut toujours multiplier le peu que nous possédons. Qu'est-ce que tu possèdes ce soir? Qu'est-ce que tu possèdes, bien-aimé? Quel est le ministère que Dieu t'a donné et que actuellement sur le plan des hommes, cela est insignifiant, cela est petit. Vous voyez, Philippe même a demandé, mais ça là, même si on a 200, même si on a 200 000, on va payer combien de pain pour les nourrir? Parce que Philippe ne parle que de ce qu'il voit, de ce qu'il peut toucher, de ce qu'il peut savoir. Un autre a dit, maître, bon, on a vu un petit garçon ici, il n'a que 5 pains. Hein, on voit peut-être le prophète David, il a un ministère, il n'a même pas 10 fidèles. On voit... Mais c'est ça que Dieu veut utiliser. C'est ce que Dieu veut utiliser. Et la Bible va nous dire, pour terminer, qu'il va prendre le petit, ces 5 pains, il va rendre grâce au Seigneur. Si vous lisez encore la parole, vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus-Christ a rendu grâce, il y a toujours une multiplication. Chaque fois que Jésus rend grâce, il y a toujours une multiplication. Même le jour où il a dit, Père, je te loue de ce que tu as fait connaître ces choses aux enfants et tu les as cachées aux sages. Il y a une multiplication de révélation. Il y a une multiplication. À chaque fois que Jésus rend grâce, il y a multiplication. Permettons au Seigneur de rendre grâce, de faire grâce avec le ministère qui nous confie, de faire grâce avec les dons qui nous confient. Certaines personnes ont des dons. Ils ont 5 dons, 3 dons. Ce qui les intéresse, c'est que des prophètes comme moi viennent à chaque direct confirmer. Oui, je vois une sœur. L'Esprit de Dieu me dit que tu as un don de miracle. L'Esprit de Dieu me dit que tu as un don de guérison. Pourtant, tous les dons que tu as, même une seule personne, tu ne peux pas le convertir. Tu es obligé d'exercer tes dons parmi les frères. Tu as toujours les visions sur les frères qui prient à toi, sur des sœurs qui prient à toi. Mais la Bible nous dit que Élisée avait le même esprit que toi. Mais il voyait tout ce qui se disait dans la chambre du roi. Et le roi n'était pas israélite, le roi était un païen. Je refuse un Dieu qui est capable de révéler tout ce qui se passe dans l'église, mais ce qui se passe hors de l'église, il ne voit pas. Nous avons été choisis pour montrer aux gens ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Moi, j'ai vu dans le ministère, j'ai expérimenté des choses dans le ministère. Je vais vous donner un exemple. Amen. Lorsque j'ai répondu à mon appel, que Dieu a commencé à m'utiliser, le plus souvent, Dieu me donnait des messages. Si je croise une seule personne, Dieu me donnait au moins 5 noms de 5 personnes qu'il connaît. Donc, vous imaginez, quelqu'un que je ne te connais pas, je t'ai croisé pour la première fois et je dis, le Seigneur me révèle qu'il y a quelqu'un que tu connais qui s'appelle Serge. Serge joue au ballon, Serge fait ceci, Serge fait cela. Dis à Serge que voilà ce que Dieu me dit. Comprenez un peu. Donc, lorsque je disais à cette personne cela, la personne, il pouvait même sur place ne pas comprendre qui est Serge. Mais je lui disais, il faut écrire. Et il écrivait. Lorsque ça s'accomplissait exactement ce qui avait été prévu. Par exemple, si j'ai dit Serge, c'est un Serge qu'il allait croiser peut-être dans 5 mois ou dans 2 mois. Et je disais que ce Serge-là, voilà l'habit qu'il va porter. Effectivement, l'habit qu'il avait porté était décrit. Et quand la personne croisait, il dit, mais tu t'appelles comment Serge? Il dit, Serge, écoute-moi, il y a 5 mois de cela, il y a un prophète que j'ai croisé qui s'appelait David. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit que tu allais avoir comme problème. Et voilà ce qu'il m'a dit que tu allais porter comme habit. La personne était choquée et la personne cherchait à entrer en contact avec moi. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu qu'un prophète avait révélé sa vie 5 mois avant qu'il croise une personne. C'est un Dieu qui révèle plus au dehors qu'au dedans. Regardez un peu quand on parle du parler en langue. Regardez un peu. On dit le parler en langue, c'est le signe pour le croyant. Mais la prophétie, c'est pour le non-croyant. Vous voyez un peu? Ça veut dire que Dieu même là, il a envoyé les dons là. C'est pour qu'on exerce dans le monde. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. Voilà, vous savez, les 5 ministères ont été donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pas des païens, mais des saints. Dans les ministères de pasteurs, prophètes, apôtres, c'est pour les saints, les chrétiens, les convertis, les disciples. Mais pour dehors, ça c'est pour les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est pour dehors. Quand tu montes dans une voiture comme ça, et puis tu dis, chauffeur, écoute-moi bien, chauffeur, tu t'appelles Anne, voici ton âge, voici ce que tu as fait avant de venir ici. Si tu continues de rouler à cette dimension-là, demain, là, tu risques de ne pas rentrer à la maison parce que ta femme qui s'appelle Sandrine et tes 2 enfants, ils vont manquer de papa et de mari. Je t'assure que peu importe la dureté du cœur de ce chauffeur, il va s'arrêter, il va dire, je t'écoute. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un tout à l'heure avant de terminer. L'exemple de
de cet homme de Dieu qu'on appelle Charles Finet. Faites des recherches, vous allez voir Charles Finet. Et Charles Finet a dit, il a expliqué quelque chose quand il parlait du revêtement de l'esprit. Il disait qu'il fallait qu'on demande à chaque fois d'être revêtu de l'esprit, même quand nous marchons dans les rues, même quand nous sommes en train de parler avec les gens, tout ça, parce que nous ne savons pas à quel moment Dieu veut travailler ou à quel moment l'ennemi nous attaque. Et un jour, il passait devant, je crois que c'était devant une entreprise où on faisait des croations. En tout cas, les gens étaient en train de traverser, c'était des femmes. Et il passait premièrement, il dit que les femmes étaient en train de le regarder et les femmes là riaient de lui. Les femmes se moquaient. Et lui-même, il sentait à lui-même qu'il n'avait pas le revêtement de l'esprit. Donc, un coup, il a commencé à prier, il a commencé à demander au Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Et quand ce revêtement, il a senti ce revêtement sur lui, il s'est retourné et il a regardé les femmes maintenant. Quand il les a regardées, les femmes ont commencé à pleurer. Parce que lui, il avait une grâce qui l'accompagnait particulièrement, c'est qu'il croyait à ce qu'on appelle la conviction du péché. Il disait que l'une des choses qui montrait que le Saint-Esprit était dans la vie d'une personne, c'était la conviction du péché. Et le Saint-Esprit créait en lui, dans son ministère, une telle conviction de péché que, au début, c'était par la prédication. Mais après, maintenant, c'est venu par les regards simplement. Par un simple regard, il pouvait regarder des personnes et les personnes étaient convaincues fortement de leur péché. Et donc, quand il a commencé à regarder ces femmes ont commencé à pleurer. Elles ont commencé à pleurer. Et le directeur qui voyait ces femmes-là qui ne faisaient pas le travail est venu demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui aussi, il a été pris soudainement de cette forte conviction et il a commencé à pleurer. Et ils ont demandé à ce que Charles Finet fasse un réveil dans l'usine. Vous comprenez un peu? Lisez un peu les livres des gens qui ont fait des réveils. Vous allez voir, Dieu a soif de faire des choses miraculeuses. Mais Dieu ne trouve pas des gens qui ont en eux 5 pains et 2 poissons qu'il peut utiliser. Les 5 pains et 2 poissons, à partir duquel elles représentent les 5 ministères, les 5 pains et les 2 poissons peuvent représenter aussi les bases fondamentales dans ta vie. Les 5 domaines dans lesquels ta vie doit forcément prospérer. On en parlera une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur étende sa main sur vous. Il y a une troisième activité que je n'ai pas dit et je me réserve de dire ça pour la prochaine fois. Mais vous devez savoir que cette association existe. Je vais vous donner l'occasion de poser 2 ou 3 questions et on va terminer. Cette association existe. Je vous invite, bien aimés, à aller sur la page association-cti.org. Allez-y, visitez la page, allez-y vous inscrire, devenez bénévole et aidez-nous. Si vous avez des connaissances, faites venir vos connaissances. Il y a des numéros, vous pourrez écrire à ces numéros. Vous pourrez aussi, je crois qu'on va mettre un WhatsApp dessus aussi. Et il y a un numéro de Maroc qui est sur le site là, c'est un WhatsApp. Vous pouvez l'écrire et puis vous allez, on va communiquer. Voilà, notre sœur a mis les coordonnées de l'association. Allez-y, visitez. Et s'il y a des choses à améliorer, vous nous écrivez. Nous sommes des humains, on peut améliorer beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur aussi, il étende sa main et que lui qui a multiplié les pains avec le poisson, qu'il multiplie la puissance en vous, qu'il multiplie la fécondité. Il veut qu'il vous rende féconde. Qu'il vous rende féconde de sorte que vous soyez vous-même des références. Dieu a voulu que Abraham soit une référence. Dieu a voulu que sur la terre de Canaan, on voit Abraham étant béni. Pour que les gens s'intéressent au Dieu d'Abraham. Vous savez, il y a des personnes que vous ne pouvez pas convaincre avec les paroles de l'évangile. Il y a des personnes, c'est vos finances qui vont les convaincre. Il y a des personnes, ce sont les signes de prodiges, des miracles, des paroles de connaissance qui vont les convaincre. Mais il y a des gens, c'est votre capacité à aimer votre prochain qui va les convaincre. Donc, vous ne pouvez pas imaginer dans quelle dimension Dieu veut vous utiliser. Souvent, tu te focalises sur les révélations, alors que peu importe les révélations que tu auras, Dieu va juste amener les gens à te croire ou à t'écouter parce que tu aimes ton prochain. Souvent, tu vas penser que c'est parce que tu aimes ton prochain. Non, moi, j'ai un ministère de consolation. Alors que c'est quand tu intercèdes que Dieu envoie la foule ou que Dieu envoie le succès. Bien-aimés, voici un peu, nous sommes au terme de ce que j'ai voulu vous annoncer. Nous allons refaire encore une autre réunion de Zoom parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont venir et que cette année, toi qui sens en toi le désir de dépasser tes limites, toi qui sais que l'heure est venue pour toi de travailler enfin pour le Seigneur, toi aussi qui es déjà dans une association mais qui veut aider, qui veut sympathiser. Vous savez, on aura besoin de collecter des vêtements, on aura besoin de collecter des habits. Cette année, on ne va pas partager Bible, cette année, mais on va plus insister sur les vêtements, sur les chaussures, et puis aussi, je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit, mais
quand je devais commencer le ministère, l'Esprit de Dieu m'avait dit qu'il allait m'utiliser pour réveiller une génération de femmes qui vont marquer le monde par la prophétie. C'est-à-dire que c'est des femmes que Dieu va utiliser puissamment avec l'onction prophétique. Donc, dans les croisades, je vais ajouter des femmes qui prêchent. Parce que les gens ne voient pas beaucoup, surtout en Côte d'Ivoire, on ne voit pas beaucoup les femmes faire des croisades. On voit des femmes qui sont prophétesses dans les ministères, oui. On voit des femmes qui ont peut-être des camps de prière, mais des femmes qui sont appelées au ministère des missionnaires, des femmes missionnaires, là. On les voit très rarement. Donc, je veux former des femmes qui vont prêcher, qui vont démontrer la puissance de Dieu, des signes de Dieu, et qui vont nous accompagner dans les croisades pour pouvoir amener la vie. Nous sommes des messagers de la vie. Nous avons choisi d'être des messagers de la vie et nous avons choisi aussi d'être des hommes et des femmes d'impact. Donc, je vous invite tous à vous inscrire. Quand on va donner la liste, il y a la servante de Dieu, Flore, qui va nous aider parce que j'aime beaucoup son ministère. Voilà, elle va nous aider à nous retrouver et on va vraiment faire des programmes d'intercession, de formation. Et on voudrait aussi, si le Seigneur permet, si vous pouvez payer vos billets d'avion aussi pour venir assister aux croisades et prêcher avec nous, parce qu'on va aller vraiment loin et on a du matériel à payer. On a notamment les groupes électrogènes, tout ça. Donc, je sais qu'avec la foi et avec la force, Dieu va nous permettre d'y aller. Et Dieu va multiplier le peu que nous avons. Que le Seigneur fasse aussi pour vous, parce que vous avez aussi des projets qui ne sont pas forcément des projets de prière ou des projets de caritatifs, mais qui sont peut-être des projets qui donneront du boulot aux gens. Ce sont des projets qui ont besoin d'être sponsorisés dans la prière. Et je suis disponible aussi pour prier pour vous et pour vous conduire aussi selon le mandat que Dieu me donnera. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur étende sa main de gloire et que par cette parole, il puisse déverser le Saint-Esprit en abondance sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Notre sœur, tu peux couper maintenant le